Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer une petite guidance sentimentale. Si bien entendu vous avez une personne dans votre cœur, à moins que vous cherchez tout simplement l'amour, une nouvelle relation. Pour cela, Giginox a choisi trois oracles. Le grand oracle de l'amour, l'oracle source de Lucille et l'oracle de la diade de Marie-Guidance. Nous allons nous laisser aller à l'interprétation des cartes. J'espère que vous allez bien. Ici, on nous parle de jalousie et de confiance. Alors, on va retirer quelques cartes pour essayer d'éclaircir tout ça. Peut-être la jalousie de quelqu'un par rapport à vous, parce qu'il vous voit que vous êtes actuellement dans une période de confiance, que vous avez confiance en vous. Sans doute avez-vous des sentiments contraires l'un vis-à-vis de l'autre. Peut-être êtes-vous dans une énergie de confiance, confiance à la vie, confiance à votre avenir. Et ce qui entraîne la jalousie de votre autre, de la personne de cœur. Alors on va essayer d'aller voir. On nous parle ici d'espoir et de bonheur. Là, je pense que c'est plus les énergies de la féminine. Pour moi, vous êtes toujours dans l'espoir de connaître le bonheur avec cette personne. Ou carrément, vous êtes confiant, oui, dans l'espoir de retrouver le bonheur dans votre vie. La jalousie, par contre, c'est une carte qui vient pas vraiment, ouais. La jalousie, pas forcément de votre autre, peut-être de personnes de votre entourage, qui jalousent votre façon d'être, votre manière de vivre actuellement. Allez. Ça a du mal à parler, En plus, nous sommes dans une période où on va dire ce n'est pas vraiment propice au grand amour, aux grandes déclarations. Quand le printemps va arriver, logiquement, toutes les énergies vont changer, vont bouger. Les montées de sève, le bourgeonnement des arbres, des fleurs. Pour moi, l'hiver représente une saison plus ou moins calme, plus ou moins morte au niveau de tout ça. C'est difficile à parler. Allez, s'il vous plaît, sinon. Alors ici, on nous parle de couple, d'union, de relation. Je pense que c'est toujours l'espoir que vous avez d'être en couple, de pouvoir vivre une relation de couple et d'être dans le bonheur. Pour vous, vivre en couple, vous êtes confiant de pouvoir trouver la bonne personne. Peut-être est-ce que c'est une personne que vous connaissez déjà? Est-ce que c'est une nouvelle relation ou votre autre? Mais vous avez toujours espoir de pouvoir vivre une vie de couple dans la joie, dans le bonheur, on va dire. Comme toute personne, comme chacun voudrait pouvoir vivre. Allez, ça ne veut vraiment pas parler, c'est difficile. Là, je pense que c'est l'énergie qui est en face de vous qui est complètement bloquée. Pour l'instant, là, on parle que de vous. Parce qu'on voit que l'autre personne en face ne veut pas du tout parler. Si vous avez quelqu'un dans le cœur. Maintenant, si vous connaissez personne, c'est un peu normal que ça ne veut pas nous donner de message. Allez, s'il vous plaît. Je pense qu'on va arrêter avec cet oracle parce que c'est complètement bouché. Allez, on va juste garder ces quelques cartes. Parce que là, pour moi, c'est vos énergies actuelles. Tout compte fait. Allez, on va arrêter avec cet oracle parce que ça ne veut pas parler. J'ai voulu imposer, on va dire, une guidance basée sur le sentimental, mais c'est peut-être pas ce qu'il fallait demander aujourd'hui. Pour l'instant, ce qu'on vous nous dit, c'est que vous êtes toujours dans l'espoir et vous êtes très confiant par rapport à une éventuelle vie de couple qui pourrait vous apporter ce bonheur que vous recherchez depuis longtemps. Et cette carte de la jalousie, c'est justement la personne qui est en face de vous, ou les gens autour de vous, qui sont jaloux par rapport à votre façon d'être actuelle. Sans doute êtes-vous dans l'amour de vous, dans l'amour de soi, comme on dit, et puis que
vous rayonnez, vos énergies sont certainement hautes. Déjà pour avoir des pensées comme ça, c'est que vous avez des énergies hautes, des énergies vibratoires. Hein. Et puis de toute façon, si vous apportez, si vous, comment dire, vous appliquez la loi de l'attraction, comment dire, on apporte à soi tout ce qu'on le rejette, tout ce qu'on propose. Dégager des énergies d'amour, vous allez recevoir l'amour. Des énergies de bien-être, vous aurez des énergies de bien-être. Mais surtout, gardez vos énergies hautes, parce que si vous êtes dans des moments de, comment dire, de dépression, d'angoisse, tout ça, vous allez attirer que des énergies comme ça. Il faut vous libérer justement de tous ces énergies négatives. Alors, on va prendre l'oracle source, qui nous parlera peut-être plus facilement. On nous parle ici des blessures. Alors, les blessures. Les blessures de qui, de quoi? Les vôtres, celles d'un autre? Voilà. On nous parle ici d'amour inconditionnel et de faim. Et tout compte fait, c'est ce que j'ai. Si vous regardez mon t-shirt de ce matin, c'est bien ce qu'on nous dit. Hein. C'est ici la fin des blessures. Vous avez décidé d'enterrer ces blessures, toutes ces expériences qui vous ont fait souffrir, pour partir d'un amour inconditionnel, l'amour de soi. Vous augmentez. Ici, par contre, on nous parle de l'homme. Ah, à moins que ça soit ici l'homme, l'énergie masculine, qui décide enfin d'enterrer, de mettre fin à ces blessures du passé, hein, pour partir enfin dans l'amour inconditionnel, pour pouvoir s'égaler, on va dire, aux mêmes énergies que vous. Alors là, on nous parle directement de l'énergie masculine, de votre hôte. Ici, on parle de secret. Bon, sans doute effectue-t-il ça en secret, on va dire, hein, sans que vous le sachiez. On nous parle de blocage, décidément. Cette énergie masculine est... Ici, on nous parle de flammes jumelles, de lien, de votre lien, tout compte fait. Attendez, il y a 2 cartes qui sont sorties. On nous parle de flammes jumelles, de commencement, dans le sacré, c'est tout ce qui est sorti, et de l'amour. Alors, tout compte fait, on nous parle bien de l'énergie masculine qui met fin à tous ces blocages, qui a décidé de mettre fin, de guérir de toutes ces blessures, on va dire, pour partir en vain, parce qu'il reconnaît enfin votre lien, la puissance de votre lien. Il a enfin compris que c'était vous, tout compte fait, la personne, la bonne personne, la personne de cœur, hein, et qu'il a décidé de commencer à ressentir ses sentiments d'amour par rapport à vous. Ça fait un petit moment, de toute façon, qu'on voyait qu'il était en pleine transformation. Ici, on nous parle de contrat, on nous parle bien de contrat qui dit flamme jumelle, dit lien sacré, et parle de, voilà, contrat, flamme jumelle, contrat sacré. C'est un contrat entre vous qui a été décidé par l'univers, qui était écrit d'avance de toute façon, et sur lequel on ne pouvait pas vraiment intervenir. Hein. Si vous ne vous retrouvez pas dans cette vie actuelle, vous vous retrouvez dans une vie plus tard. Mais tant que l'autre, vous deux, vous n'avez pas travaillé vos blessures, guéri vos blessures, libéré vos blocages, il n'y aura jamais l'espoir de réunion entre vous. Hein. Allez, s'il vous plaît. On nous parle ici de solitude, de sincérité. Bon, c'est une personne qui doit se sentir très seule actuellement. Hein. Et il reconnaît enfin vos vraies valeurs. Il sait très bien que vous êtes sincère dans cette relation. Il sait très bien que les sentiments que vous avez pour lui sont sincères. Hein. On nous parle ici de chagrin. Bon, c'est une personne qui doit être très triste en ce moment. Hein, puisqu'on nous parle de chagrin et de solitude. Il doit certainement vous regretter. Hein. Après tout, ces personnes en face de vous qui sont dans ces énergies-là, c'est parce qu'ils le veulent très bien. Ils savent que vous êtes là à les attendre. Attendre, espérer leur retour si vous voulez. Si vraiment ils voudraient que leur vie change, mais ils n'ont qu'à justement rompre cette solitude en vous retrouvant. On nous parle ici d'abandon, voilà, parce que c'est une personne qui vous a abandonné. Maintenant, il reconnaît certainement ses erreurs et il est plongé dans la solitude et le chagrin. Parce qu'il savait très bien que vous étiez une personne sincère.
que vos sentiments étaient purs envers lui. Bah, surtout s'il s'agit d'un contrat de lien de flamme jumelle. Hein. Tôt ou tard, de toute façon, si vous avez vos énergies hautes, il reviendra vers vous. Hein. Ou alors, on nous parle ici de la nuit noire. Ben, c'est un mort justement dans la nuit noire de l'âme, comme on dit. Hein. C'est pas étonnant, quand on voit qu'il est dans le chagrin, la solitude, c'est parce qu'il est vraiment dans la nuit noire de l'âme. Hein. Étant donné qu'il est en train, il sait très bien qu'il doit guérir de ses blessures, de se débloquer, il doit être en train de travailler sur lui. Mais pour ça, il faut qu'il augmente le taux vibratoire de ses énergies. S'il reste dans des énergies basses, il va mettre très longtemps à s'en sortir. Hein. Ça peut durer des semaines ou des mois. S'il ne décide pas de réagir et puis de croire au bonheur qu'il pourrait avoir avec vous, de croire à votre amour, eh bien ça risque de durer un moment. Allez, est-ce qu'il va y avoir une amélioration par la suite après ça? Va-t-il sortir de cette nuit noire de l'âme? On est actuellement dans une situation confuse, hein, même pour vous. Vous, je pense que vous êtes bien au niveau énergétique. Hein. Vous êtes dans le lâcher prise, dans l'amour de vous-même, de l'amour inconditionnel, ce qui fait qu'elle va vous laisser faire votre tout pour faire. Plus ou moins dans l'ignorance, hein, dans le laisser aller. On nous parle de vanité, voilà, c'est parce que c'est une personne vaniteuse. Hein. Vos autres sont souvent des personnes qui ne veulent pas reconnaître leur erreur, ils ne veulent pas céder, même pas céder quand on aime. Qui parle de céder, c'est n'importe quoi. Hein. Mais c'est des personnes vaniteuses, orgueilleuses, beaucoup dans l'ego. C'est bien pour ça justement qu'ils se retrouvent au plus bas. Hein. Ici on nous parle de réflexion. Bah, là, peut-être est-il en train justement de voir les choses au compte. Il va finir par comprendre. Hein. À force on parle de bénédiction forcément. S'il admet enfin que vous êtes la bonne personne pour lui, il va avoir la bénédiction, on veut dire, de l'univers, du divin, de la source. De toute façon, c'est une relation protégée. Si vous êtes dans lien de flamme jumelle, automatiquement, c'est une relation protégée. Mais ce qui est dommage, c'est que vous pourriez être réunis, profiter des bons moments, vivre dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur. Que là, vous êtes chacun de votre côté, automatiquement, cela entraîne des souffrances des deux côtés. Souffrance, vous, je pense que vous êtes déjà passé par là depuis un bon moment. Hein. C'est tout simplement parce que vous êtes deux personnes qui n'ont pas travaillé à la même vitesse, on va dire. Vous avez déjà conscientisé cette relation de ce gars depuis longtemps, ce qui fait que vous avez travaillé sur vous. Et puis tout compte fait, s'il ne veut pas avancer, s'il reste derrière comme un boulet, vous n'allez pas... Voilà, on nous parle ici de peur, mais c'est une personne qui vit dans les peurs. Hein. Peur de l'engagement, peur de vous perdre, peur de l'avenir, la peur d'aimer, tout compte fait. Alors encore une carte ou deux, s'il vous plaît. Bon, c'était pas un très beau tirage, hein, parce que là, on est carrément dans les énergies de votre autre. Hein. Après peut-être avez-vous coupé justement le lien énergétique par rapport à lui. Le fait d'être dans l'amour de vous, l'amour inconditionnel, vous pensez à vous, vous vivez pour vous, en laissant l'autre derrière, ce qui fait que vous avez coupé les énergies. Votre autre se demande pourquoi il ne ressort plus vos énergies. Ici, on nous parle de transformation. Bon, il va enfin comprendre, c'est pour ça qu'on nous parle de réflexion. Il sait très bien qu'il doit se transformer pour pouvoir évoluer, hein, pour pouvoir revenir vers vous. Si c'est remarqué, voilà, une transformation pour aller vers le bonheur. On retrouve les cartes de tout à l'heure. Voilà. Tout compte fait, c'est une personne qui a peur de l'amour. C'est une personne qui a tellement peut-être souffert dans le passé et tout ça qui... Ouais, chacun a son passé. Maintenant, s'il a eu des mauvaises épreuves dans sa vie, il a certainement peur de votre amour parce qu'il se peut aussi que vous avez un amour puissant. Et comme c'est des personnes qui n'ont pas eu l'habitude d'être aimées, peut-être des personnes, on va dire, légères, immatures, certainement, c'est des personnes qui n'ont pas connu le véritable amour. C'est pour ça que cette personne sait qu'elle doit se transformer pour pouvoir accéder à votre amour. Sinon, après c'est son choix. S'il décide de rester comme il est, il ne vivra jamais le bonheur. Je ne comprends pas ces personnes qui ont peur tout compte fait de l'amour de l'autre, qui ont peur de vivre dans le bonheur. C'est vraiment bizarre. Hein. Allez, on va finir. On va prendre l'oracle de la diable de Marie-Guidance. C'est un oracle qui parle beaucoup plus facilement en temps normal. On nous parle ici de regret et de remords. Ça, on est encore dans les énergies de votre autre. Hein. De combat, détermination, persévérance.
si on nous parle de vous, du féminin sacré, bah vous êtes toujours dans la détermination, la persévérance, la combativité, ben, ça veut dire que vous vous battez tout compte fait pour essayer de conserver ce lien, essayer d'avoir le retour de votre autre. Attendez, les cartes se sont retournées, je vais les remettre à l'endroit parce que c'est un peu la pagaille. Allez, on y va. On nous parle de clarification, d'éclaircissement. Vous, de toute façon, il y a longtemps que vous avez vu, vous avez reconnu la situation, de toute façon. Vous savez que vous avez en face de vous quelqu'un qui, on va dire, dans un trou noir, qui décide de ne pas se battre pour vous. Hein. Pour vous, c'est très clair. Vous devez vivre pour vous, de toute façon. Hein. On nous parle ici de lâcher prise. Voilà, vous avez décidé dans le lâcher prise. Hein. Qu'il y a lâcher prise et amour de soi. Cet amour inconditionnel. Et là, je pense qu'on va aller dans vos énergies à vous. Alors, on nous parle de féminin sacré. Maintenant, on nous parle du masculin sacré. Vous voyez bien que vous êtes là côte à côte. Hein. Si l'énergie masculine arrive à aller dans ce lâcher prise par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il vit actuellement, il ne pourra qu'automatiquement se sortir mieux. Et c'est ce qui pourra le faire venir vers vous. On nous parle encore la deuxième fois de la carte de la réflexion d'introspection. Tout ça pour arriver où? On nous parle de nouvelles rencontres. Là, on nous parle de vous. Hein. Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle rencontre avec votre autre ou une nouvelle personne? On nous parle ici de séduction, d'avance de proposition. Là, on reparle d'amour décidant. Est-ce que vous avez décidé de laisser cette personne derrière vous et que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre? Ça se peut aussi. Hein. Parce que vous vous demandez justement, étant donné que votre masculin sacré ne bouge pas, vous êtes en plein moment de réflexion, d'introspection pour pouvoir ouvrir votre cœur à une nouvelle personne. Hein. Et puis on nous parle là de nouvelles personnes, de séduction, d'avance, de proposition. Vous avez peut-être quelqu'un en tête ou quelqu'un va arriver dans votre vie. Hein. Voilà, on nous parle de non-communication, ça c'est avec votre autre. On nous parle de connexion, de lien télépathique. Ça c'est ce qui pouvait se passer auparavant entre vous deux. Étant donné les liens de flammes jumelles sont des liens très forts, ce qui fait que vous ressentez les énergies de l'autre. Hein. Mais dès qu'il y en a l'un des deux qui... On ne peut pas couper ce lien, mais vous pouvez, bloquer plus ou moins ces énergies. Ici, on nous parle de schémas répétitifs, voilà, parce que vous en avez marre de ces schémas répétitifs. Souvent, qui dit lien de flammes jumelles, dit immature. Automatiquement, si l'autre est immature, vous allez être dans une relation de va et de vient, comment on veut dire. Hein. Un coup je viens, un coup je repars, un coup je viens, un coup je repars, je ne sais pas ce que je veux, je profite des bons moments, après je te plaque, dès que ça devient sérieux, je pars, je fuis. Ici on nous parle de découverte, de révélation, la clé. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est lui? On va voir. De conflit intérieur, ben ça c'est votre autre. Hein. Il doit être carrément assis dans la nuit noire de l'âme. Il doit être complètement perturbé au niveau du ciboulot. Hein. Allez, on nous parle. Qu'est-ce qu'on va nous donner encore? On nous parle du printemps et de l'hiver. Allez, on va les mettre dans l'autre sens. On va dire qu'après l'hiver vient le printemps. Ce qui fait que je pense que cet hiver, tout est gelé. Qui va faire attendre le printemps pour voir éventuellement un changement. On nous sonne vite, hein, dans un peu moins d'un mois. Et on nous parle d'été. Alors, on nous parle de 3 saisons. Est-ce qu'il s'agit de... Est-ce que vous avez plus de nouvelles depuis votre autre? La dernière fois que vous vous êtes vu, ça fait 3 saisons, ça va faire 9 mois, on va dire. Parce que tout compte fait, c'est que si on nous parle de schéma répétitif, c'est que c'est une situation dans votre vie qui dure depuis un moment. On voit défiler les mois, les saisons, peut-être les années, hein, sans que cela bouge. Tout compte fait, vous, c'est un peu normal que vous en ayez marre et que vous envisagez de faire une nouvelle rencontre. Et je pense que ça va se faire. Hein. On nous parle ici d'avancement de cheminement. Ouais, vous avancez tout doucement de votre côté. Hein, pour en arriver où? Regardez, on nous parle encore d'une saison, on nous parle d'automne. Toujours cette carte de réflexion et de séparation rupture. Bah, je pense qu'on va en arrêter là avec ce tirage parce que tout qu'on fait, on voit très bien que vous êtes dans une période de séparation avec cette personne
Et depuis un bout de moment, vous vous rendez compte que vous avez des choix à faire. Vous voyez défiler les mois, les saisons, peut-être les années. Alors, chaque carte, nous avons les 4 saisons. Hein. Ce qui fait que c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, que vous voyez que vous êtes tout le temps dans les mêmes schémas répétitifs, hein, que ce soit lui ou elle. Une personne qui fuit ses sentiments, et puis qui fuit ses sentiments, ou tout simplement qui ne vous aime pas assez, quand vous voudriez. L'amour que vous avez l'un pour l'autre n'est pas du tout pareil. Vous êtes, comment dire, des sentiments sincères et purs, que l'autre, qu'en fait, c'est une personne volage, immature, et puis voilà, qui veut profiter des bons moments. Allez, nous allons reprendre quelques cartes du petit oracle des fées. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez le choix à faire de rencontrer une nouvelle rencontre, hein, de faire une nouvelle rencontre. Et je pense que c'est ce qui nous est annoncé. Hein. Vous pensez beaucoup justement à envisager un nouvel amour. Allez, la première carte, on parle. La fée du taureau, reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Bon, ça fait partie du lâcher prise, tout compte fait. Reconnectez-vous à vous-même. Hein. C'est ce qui fait partie aussi de l'amour de soi. Ce qui est certain, c'est qu'avec cette personne, je ne vois rien évoluer d'ici les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Hein. La fête du Capricorne, sois ambitieux, vois les choses en grand. Voilà, tout compte fait. Qui dit voir les choses en grand, moi je vous dis laissez cette personne de côté. Hein, et envisagez de rencontrer une nouvelle personne. Hein, pour votre bien-être, et puis voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Il faut laisser le passé derrière, surtout on a vu que ça fait plusieurs saisons que ça dure, peut-être plusieurs années. Hein. On nous parle ici, la fête du bélier, d'ici le nom, tout exerce ta volonté, sois audacieux. Voilà, on nous dit, sois ambitieux, sois audacieux. Mais il faut voir la vie autrement, tout compte fait. Hein. Il faut provoquer cette chance, ce destin de votre autre. Surtout qu'on avait vu, on a vu que vous aviez un choix à faire. Hein. Allez éventuellement dans une nouvelle relation. Peut-être c'est une chose que votre autre a fait aussi. Hein. On nous parle de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Vous voyez bien qu'on ne nous parle pas de sentiments, rien du tout. Alors on va en tirer une petite dernière. On va en arrêter là avec la fée du printemps. Quel beau moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Voilà, on vous dit très bien il est temps de se remuer et d'agir. Laissez de côté cette relation. Prenez votre nouveau départ, votre nouvel envol, comment dire. Soyez audacieux et ambitieux. Parce qu'on sait très bien que pour moi, cette solution ne va pas évoluer. Partez dans une nouvelle relation, tout ça, vous avez toutes les chances de rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, on va voir ce que Chichinox en dit pour conclure. Longtemps ignoré par la personne de cœur, ignore ce défi de pouvoir recommencer l'immonde lien de flirt qui, lié de chagrin, jamais n'aura pu libérer ce grand amour que tu espérais tant. Il faut désormais croire à ce bonheur lié d'immense amour avec l'idéal personne qui pourra croire à ce long chemin qui libérera cette joie liée de grands moments de bien-être. Voilà, tout compte fait, il est très bien d'accord avec nous. Hein. On nous dit simplement de mettre fin à l'espérance, de voir une vie commune avec cette personne, et qu'il faut vous orienter vers une nouvelle rencontre, parce que l'amour que vous recherchez, l'amour inconditionnel, le grand amour, ne se fera pas avec cette personne. Hein. Voilà, on va en arrêter là. J'aurais plutôt préféré qu'on nous annonce autre chose, mais il faut se faire une raison. Hein, pour laisser le passé derrière, et puis voilà. Et puis croire
sans regret, sans remords, à un éventuel bonheur avec une autre personne, voilà. De toute façon, ça pourrait être que mieux que ce que vous vivez actuellement. Et puis si un jour votre autre a envie de revenir, eh bien, vous aurez le choix à faire de l'accepter ou pas dans votre vie. Allez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous demanderai de liker s'il vous plaît. Et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à bientôt pour la guidance de la nouvelle lune, où les énergies commencent déjà à secouer. Allez, je vous laisse et puis je vous dis bonne journée et à bientôt.